Sénégal dafa nekk dëkk boo xam ni lépp luy ganaar lépp luy nen duñu ko jéggaani mu nekk secteur bu nga xam ne benn la ci Sénégal bi nga xam ne dara la ñu jéggaani ci ñàkk jéggaani boobu bi ñu tëjee frontières yi en 2005 5 millions de poulets de chair lañ daan produire tey ñu ngi ci 80 millions te am yéene egg 100 millions en 2029 ci 80 millions yooyu 100 millions de nen la ñuy jël pour defar ko ci 100 millions yi 80 millions lañu daan importer di ko jéggaani tey interprofession agricole du Sénégal 2 ans ci gannaaw dafa teg benn plan stratégique bi nga xam ne mooy ne ñun pour xëcc suñuy développement pour yokk liggéey parce que bu ñu fàtte ni filière agricole 50 000 emplois lay génère xam ngeen ni tey projet yi am Sénégal yëpp ñaar ñoo siy génn tey boo jëloon fukki junni xale nga ne defal leen ma projet 50% yi élevage lay doon 40% yi Jakarta pour ñun au moins am nañu chance ni 50% yooyu di ñëw si suñu ginaar di ñëw si agriculture dañ koy jéem a capté bu ñu xoolee ni li ñuy jéggaane 80 millions d'OAC ñu ne loolu nañ ko jéem a defar OAC mooy œuf à couver mooy nen bi nga xam ne moom la ñuy boobu pour mën joxe poulet de chair donc poussin chair boobu dañuy jàpp ne ñun fii 2029 yu mel nii dina fi tegu bi nga xam ne bu ñuy egg en 2027 juin 2027 genn wàll gën ñuy jéggaane mooy 40 millions te incha allah bu ñu eggee 2029 ak 2030 dootuñu jéggaane ci dara ñu ngi koy ñaan te ñu ngi siy taxaw te gëm nañ ni filière agricole acteurs yi ñu dëgguwee ñu dëgëree am nañu yaakaar dinañ atteindre objectif boobu. C'est avec un immense plaisir que je préside cette cérémonie d'inauguration de l'unité industrielle de production d'œufs à couver de la société Avitex SA. En effet, au-delà de l'inauguration d'une infrastructure industrielle, cette cérémonie illustre la volonté de l'État du Sénégal sous l'impulsion de son Excellence le Président de la République Bassirou Diomaye Diakhar Faye et conformément aux orientations du gouvernement du Sénégal d'accélérer la modernisation de notre agriculture et de notre élevage afin de renforcer durablement notre souveraineté alimentaire. Elle traduit également notre ambition de promouvoir un secteur privé national dynamique, créateur d'emplois, de richesses et de valeur ajoutée au service exclusif du développement économique de notre pays. Mesdames et messieurs, l'agriculture constitue aujourd'hui l'une des filières les plus performantes de notre secteur de l'élevage. Son développement reste toutefois confronté à une forte dépendance vis-à-vis des importations d'œufs à couver qui couvrent encore près de 86% des besoins nationaux. Or, l'œuf à couver représente le premier maillon de la chaîne de production de poulets de chair. Toute insuffisance d'approvisionnement fragilise l'ensemble de la filière, depuis les couvreurs jusqu'aux consommateurs, en passant bien sûr par les éleveurs, les fabricants d'aliments ainsi que les distributeurs. C'est pourquoi l'investissement réalisé à Taïba Ndiaye revêt un caractère hautement stratégique. D'un montant global de 969 millions de francs CFA, il a été rendu possible grâce au concours du FONSTAB, de la BNDE, mais également à l'engagement du promoteur. Je tiens à saluer la qualité de ce partenariat qui démontre que la collaboration entre les instruments publics d'appui, les institutions financières et les investisseurs privés constitue un levier essentiel pour accélérer la transformation de nos filières alimentaires. La première phase du projet prévoit la mise en place de 6 000 femelles reproductrices et 850 mâles reproducteurs, avec une production prévisionnelle de 3 150 000 œufs à couver par cycle. Même si cette capacité ne permettra pas, bien sûr, à elle seule de couvrir l'ensemble des besoins nationaux, elle représente une avancée majeure vers la réduction progressive de notre dépendance extérieure. Cette unité doit être considérée comme un projet pilote appelé à inspirer d'autres initiatives similaires et à démontrer que la production locale d'œufs à couver est techniquement maîtrisable
économiquement rentable et porteuse d'importantes retombées économiques et sociales. Mesdames et messieurs, la réussite de ce projet constituera un signal fort pour les investisseurs, les établissements financiers, mais également nos jeunes. J'invite dès lors les opérateurs économiques, les organisations professionnelles et les jeunes entrepreneurs à saisir les nombreuses opportunités qu'offre la filière avicole, notamment dans les segments à fort potentiel de création de valeur. Pour sa part, l'État du Sénégal poursuivra ses efforts afin d'améliorer l'environnement des investisseurs, de faciliter l'accès au financement, d'accompagner les initiatives crédibles et de garantir le respect des normes techniques et sanitaires. Je voudrais également inviter les banques et les partenaires financiers à renforcer leur accompagnement des projets structurants du secteur de l'élevage. À cet égard, je salue l'excellente coopération entre le FONSTAB et la BNDE, qui constitue un modèle de partenariat au service de la souveraineté alimentaire de notre pays. Mesdames et messieurs, la performance de cette unité dépendra désormais de la qualité de sa gestion, du respect des mesures de biosécurité, du suivi sanitaire, des reproducteurs et de la maîtrise des procédés de production. J'encourage le promoteur à faire de cette infrastructure une référence nationale en matière de performance technique, économique et sanitaire. La réception du premier lot de reproducteurs prévu le 13 août 2026 marquera le démarrage effectif de la phase opérationnelle du projet. J'invite les services techniques du ministère, le FONSTAB et la BND à assurer un suivi rapproché afin d'évaluer les performances de cette unité et de favoriser la réplication de ce modèle dans d'autres régions du Sénégal.